Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se voit dans cette vidéo pour continuer la correction des exercices de la série numéro 5. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice, on vous demande, pour cette fonction de transfert en boucle ouverte, de déterminer l'ordre, le type et le gain de ce système. Donc ici, vous avez cette fonction de transfert. Son ordre, vous avez ici la grande puissance, c'est P à la puissance 3, donc l'ordre, c'est N égale à 3. Donc ici, vous avez un intégrateur, 1 sur P. Donc, le type ou bien la classe de ce système est 1, puisque la fonction de transfert en boucle ouverte possède un intégrateur. Donc, le gain, pour déterminer le gain, il se faut remplacer P par 0. Vous allez trouver que le gain égale à l'infini. Ici, donc l'ordre c'est 3, le gain c'est l'infini, la classe est 1. Donc on passe à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on vous demande de déterminer la transmittance complexe. Donc il suffit de remplacer P par G moins K pour la déterminer. Et aussi de déterminer aussi le module et l'argument de cette fonction de transfert. Fonction en degrés, bien sûr. Donc le module, d'abord vous avez pour cette fonction de transfert, vous avez 1 sur P facteur de 1 plus de P plus P au carré, M égale à 1. Donc M supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que cette partie est d'ordre 2, c'est une fonction d'ordre 2, juste la partie 1 sur 1 plus de P plus P au carré est d'ordre 2 et possède deux pôles réels. Donc on a trouvé un pôle double qui est moins 1, donc cette partie peut s'écrire sous la forme de P plus 1 au carré, donc fois le P qui était déjà là. Donc on a créé cette fonction de transfert sous cette forme pour simplifier un petit peu lorsqu'on va chercher le module et l'argument. Donc on a remplacé P par G oméga, on a trouvé que la transmittance complexe 1 T de G oméga égale 1 sur G oméga plus 1 plus G oméga au carré. Donc pour le module, il suffit de chercher le module, donc c'est la racine de la partie réelle plus la partie imaginaire au carré. Donc vous allez obtenir cette expression 1 sur oméga facteur de 1 plus oméga au carré, d'où le module en décibels, donc c'est moins 20 log de oméga, moins 20 log de 1 plus oméga au carré. Pour l'argument, puisque vous avez un intégrateur 1 sur G oméga, donc vous allez avoir moins 90 degrés, moins arc tangente de oméga. Donc ici, vous avez 1 sur 1 plus G oméga au carré, donc pour 1 sur G oméga, vous allez trouver que c'est moins arc tangente la partie imaginaire qui est oméga sur 1, donc et ça c'est fois 2. Donc vous allez trouver que c'est moins 2 arc tangente oméga plus le moins 90 degrés. On revient en question. Donc après qu'on a eu l'expression du module et de l'argument, on a rempli ce tableau pour différentes valeurs de pulsation. Juste pour les deux pulsations 0, 1 et 1, on n'a pas leur valeur. Donc on vous demande en question de 3 de compléter ce tableau, c'est-à-dire de calculer le module et la phase pour les deux pulsations, pour 0, 1 et 1 radians par seconde. Et bien sûr, après cela, donc on doit faire le traçage de la fonction de transfert en boucle ouverte sur la bac de Black, qui est sur la figure 4 de cet exercice. Il suffit ici de remplacer oméga par 0,1 ou bien par 1, soit pour le module en décibels, soit pour la phase. Pour oméga égale à 0,1, on a trouvé que pour le module en décibels, c'est moins valeur que 0,1, moins 20 log de 1 plus 0,1 au carré. Donc une valeur qui est à peu près égale à 19,9 décibels. Pour 1, donc moins 20 log de 1, moins 20 log de 1 plus 1 au carré, donc à peu près c'est moins 6 décibels.
Pour la phase, on a remplacé ici oméga par 0,1 et par 1. On a trouvé les valeurs moins 101,4 degrés pour 0,1 et moins 180 pour 1 radian par seconde. Donc on a fait le traçage. Ici on a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici vous avez 9 points. On a fait le traçage pour 9 pulsations. Donc ici pour faire le traçage, j'ai pour, par exemple pour la valeur, la première valeur 0,03 radians par seconde, j'ai 30,4 décibels et moins 93,4 degrés. Donc pour tracer ce point, je dois utiliser, se baser sur l'échelle de la figure qu'on a. Pour ce point, par exemple, pour chercher ce point, donc il suffit de multiplier par l'échelle en décibels et par l'échelle sur l'axe. On a deux échelles, l'échelle pour le gain et l'échelle pour la phase. Pour le gain, donc ici il suffit de mesurer cette distance. Vous avez pour 5 décibels, vous avez ici une distance de 1,4 cm, c'est-à-dire que l'échelle ici, c'est 1,4 sur 5, c'est 0,28 décibels par centimètre. Pour la phase, on mesure cette distance, vous avez une distance à peu près de 1,2 cm, d'où on tire donc l'échelle pour l'axe des phases, c'est 1,2 sur 30, c'est 0,04 degrés par centimètre. Pour ce point, donc il suffit de voir le module, de le multiplier par 0,28. Vous allez retrouver donc à peu près qu'il se trouve ici, c'est 30,4. Bien, c'est 30,4, donc j'ai oublié. Donc pour la phase, vous allez trouver cette distance, donc, et le point, ce sera l'intersection entre cette droite et l'autre droite. Ok. Et pour le deuxième point, la même chose, troisième pulsation, et etc. Et après, donc, on va relier les points pour retrouver ce traçage. Et si, comme vous remarquez ici, on a la fonction de transfert commence ici, donc commence à partir de la phase moins 90 degrés parce que la fonction de transfert possède un pôle nul. Ok. Donc on revient aux questions demandées. Après le traçage de la fonction de transfert en boucle ouverture la bac de Black, on vous demande de déterminer la marge de gain, la marge de phase, le pic de résonance et la pulsation de résonance, et ainsi les erreurs de position et de vitesse, et conclure quant aux performances du système asservi. Donc ici on vient à la bac de Black. Pour déterminer la marge de phase et la marge de gain, il suffit de déterminer d'abord le point critique qui est ici. Donc, après, je mesure cette distance et je la divise par... Donc ici, vous avez une marge, les marges de phase et marge de gain, ils sont positifs. Donc ici, la marge de phase, ça sera moins 100, plutôt ce point, qui se trouve avant moins 180 degrés, donc c'est cette valeur, moins 180, donc ça sera positif. Et la marge de gain, donc c'est cette valeur qui est négative, donc moins cette valeur, donc moins cette valeur, ça va vous donner une valeur qui est positive. Donc les deux, marge de phase et marge de gain, ils sont positifs. Il suffit de mesurer ces distances et diviser par l'échelle. À peu près, j'ai trouvé 1 cm divisé par 0,04, j'ai trouvé une valeur de marge de phase qui est égale à peu près 25 plutôt degrés. Pour la marge de gain, donc j'ai trouvé une valeur qui est égale à 6 décibels.
Ok, donc la même chose, c'est déjà expliqué aussi sur cette figure. Ici, on vous demande de tirer, ou bien de chercher le pic de résonance. Pour chercher le pic de résonance, je dois d'abord déterminer le gain statique de la fonction de transfert en boucle fermée et aussi la valeur maximale de cette fonction toujours en boucle fermée. Donc ici, on a dit que puisqu'on a un seul intégrateur pour cette fonction, donc on va commencer par, sur cette partie, sur la phase moins 80 degrés. Donc ici, si vous essayez de voir ici, donc vous avez ici le gain en boucle fermée, c'est 0 décibels. Le gain, bien sûr, en basse fréquence, pour oméga qui tend vers 0. J'ai déjà expliqué ici. Donc, vous avez ici la courbe de la fonction de transfert en boucle ouverte est tangente à 0 décibels. Donc, vous allez trouver le 0 ici, qui est là, 0 décibels. C'est-à-dire que la fonction de transfert en boucle fermée, alors elle aura comme gain en boucle fermée, bien sûr, comme gain égal à 0 décibels. C'est-à-dire que vous avez un gain qui est égal à 1, lorsque, bien sûr, oméga tend vers 0. Ok? Et essayons de chercher soit le gain max, soit la pulsation de résonance. Pour le gain de max, donc on a la courbe de la fonction de transfert en boucle ouverte est tangent à ce cercle en ce point, sur cette pulsation, sur la 6e pulsation. Ok? Donc, cette pulsation, c'est 0,73 radians par seconde. Et le cercle, le gain max, c'est 8 décibels. Donc, on aura le pic de résonance, ça sera la valeur max, qui est 8 décibels, qui est la valeur du cercle avec lequel la courbe est tangente, moins le gain statique. On a trouvé 0 décibels. Là, on a la valeur du gain statique, c'est 1, mais en décibels, c'est 0. Parce que la fonction de transfert en boucle ouverte en basse fréquence pour oméga qui tend vers 0 est tangent à 0 décibels, ici. Donc, de cette façon, donc, le pic de résonance en M décibels, ou bien le facteur de résonance, ça s'appelle aussi le facteur de résonance, égal à 8 décibels. Et on a aussi déterminé la pulsation avec le point, ou bien la pulsation avec lequel la courbe, sur laquelle la courbe est tangent à 8 décibels. Donc, pour déterminer les erreurs de position et l'erreur de vitesse, on va revoir notre fonction de transfert en boucle ouverte possède un intégrateur. On a déjà dit que c'est de type 1 ou bien de classe 1. Puisque la fonction de transfert en boucle ouverte est de classe 1, directement l'erreur de position sera nulle. Et l'erreur de vitesse, elle sera constante. Donc ici, l'erreur de vitesse, ça correspond à une entrée qui est en rampe, c'est-à-dire que U de t égale à t. Si vous cherchez la transformer de la place de t, c'est 1 sur p au carré. On sait bien que l'erreur, c'est E de p, c'est l'entrée, donc j'aurais dû mettre ici E, donc c'est l'entrée, E ou bien U, c'est la même chose. Donc c'est l'entrée sur 1 plus t de p. L'entrée sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Bien sûr, on calcule la valeur, on utilise la propriété de la valeur finale. Donc c'est p fois epsilon de p, donc c'est p fois E de p sur 1 plus de tp, lorsque p tend vers 0. Donc on remplace l'entrée, donc on a l'entrée c'est 1 sur p au carré. Et on a TP, la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est 1 sur P, facteur de P plus 1
au carré. Donc ici, vous allez simplifier par P, et l'autre P, vous allez le descendre en bas. Donc vous allez trouver ici P, et le P avec le P, ça va se simplifier. Vous aurez cette expression, ou bien c'est 100%. Donc une valeur, l'erreur de drainage, elle est très importante. Donc pour déduire les performances de système, on a dit que la marge de phase et la marge de gain qu'on a trouvé ici, c'est des valeurs 6 décibels et 25 degrés, et sont deux valeurs qui sont positives. Donc le système il sera stable en boucle fermée. Si l'entrée est constante, si l'entrée est un échelon, alors le système sera précis parce que l'erreur de position elle est nulle. Mais si l'entrée est de type rampe, alors le système il sera imprécis. Donc ici, l'erreur de drainage, on a trouvé que est égal à 1 ou bien est égal à 100%. C'est une valeur qui est très importante. Pour réduire cette valeur, l'erreur de drainage ou bien l'erreur de vitesse, on doit augmenter le gain du système. On doit, c'est-à-dire, multiplier par un gain de telle sorte à augmenter le gain statique pour diminuer cette erreur. Ou bien on doit ajouter un autre intégrateur, un autre 1 sur P. Donc on aura ici 1 sur P au carré. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte sera de type ou bien de classe 2. De cette façon, l'erreur de drainage sera nulle. Ici, donc, on va essayer d'étudier les servicements en ajoutant un correcteur K à ce système. Ce qu'on a ici demandé. Donc, on considère maintenant l'asservissement en boucle fermée avec un gain K qui est réglable et qui est positif, qui est mis entre la sortie du comparateur et les systèmes. Donc, on donne le schéma bloc. Après, donc, on va déterminer la valeur de K pour avoir un certain... Donc, pour satisfaire le cahier de charge pour les différentes questions pour A, B, C et D. Ok, donc le schéma bloc, ça sera comme suit. Donc, K, il est mis entre le comparateur et la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, il s'agit d'un correcteur proportionnel. C'est-à-dire, lorsqu'on va chercher la valeur de K, donc vous allez sur le diagramme de Black, donc on aura une translation soit en haut ou bien en bas. Donc s'il s'agit d'une translation en haut, donc vous aurez K qui est en décibels qui est positive, et s'il s'agit d'une translation vers le bas, donc vers le haut, ce sera K décibels qui est positif, donc K supérieur à 1 en module. S'il s'agit d'une translation vers le bas, donc vous aurez K en décibels qui est négatif, donc K qui est inférieur à 1. Mais K toujours elle est positive. Ok, donc ici on détermine les valeurs de K graphiquement en s'aidant ou bien en utilisant le diagramme de Black. Pour la première question, donc on doit chercher K pour que le système soit en limite de stabilité. Donc ici, si on revient à Black, donc on doit translater notre courbe vers le point critique, ici. Donc vous aurez la même chose, la même courbe, mais translatée de cette distance, parce que le point critique, ça se trouve ici. Le point critique, ça correspond à 0 décibel, et une phase qui est égale à moins 180 degrés. Donc c'est-à-dire que c'est ce point, c'est le point critique. Donc on va translater notre courbe vers le haut, vers ce point. Donc la translation K, ça va être cette valeur. Donc on a déjà cette valeur qui est égale à peu près 6 décibels. Donc vous aurez une translation vers le haut de plus 6 décibels.
Donc ici, on translate, comme on a déjà expliqué, sur la bague de black. Donc ici, vous n'aurez aucun changement pour la face. Donc ici, on translate vers ce point. Cette distance égale à 6 décibels. Donc on doit ajouter un gain de plus 6 décibels. Donc K en décibels égale à 6 décibels, c'est-à-dire que K en module, ça sera 10 à la puissance de 6 sur 20. Donc une valeur qui est à peu près égale à 2. Pour la question B, on cherche K de telle sorte à avoir une marge de phase qui est égale à 42 degrés. Ok, donc on revient à black pour expliquer. Donc, okay, je préfère revenir ici avant de voir black. Donc pour avoir une marge de phase qui est égale à 42 degrés, c'est-à-dire que phi de oméga 0, phi pour oméga pour laquelle on a 0 décibel, moins 180 égale 42. C'est-à-dire que phi, le déphasage pour cette pulsation, pour 0 décibel, avec laquelle la courbe coupe le 0 décibel, égale 142 degrés. Donc ici, on doit chercher où se trouve le 142 degrés et on va essayer de déplacer notre courbe vers ce point. Donc notre courbe, elle est comme ça. Le moins 142 degrés, on doit le chercher. On nous trouve qu'il est ici. Donc on va essayer de déplacer notre courbe vers ce point. Pour ce cas-là, donc on aura un déplacement ou bien une translation vers le bas. Donc on translate notre courbe vers le bas. On va voir ici, donc moins 142 degrés, ça se trouve à peu près ici. Donc ici, on doit translater notre courbe vers le bas, donc vers ce point. On trouve que K en décibels, ça sera négatif parce qu'on a une translation vers le bas. Et le K en décibels, c'est égal à cette distance. Donc on va mesurer cette distance et diviser par l'échelle pour retrouver exactement cette valeur. Donc j'ai trouvé une valeur qui est à peu près égale à moins 5 décibels. Donc il faut abaisser notre courbe de moins 5 décibels, c'est-à-dire que K égale à moins 5 décibels. Et K en module, donc on doit le calculer, c'est 10 à la puissance moins 5 sur 20. Donc à peu près, donc puisque j'ai déjà expliqué ça, puisqu'on a abaissé vers le bas, donc le K elle sera négative, en décibels bien sûr, donc la valeur de K elle sera inférieure à 1, donc d'où cette valeur qui est égale à 0,56. Donc, pardon, je reviens aux questions. Maintenant on cherche K de telle sorte à avoir une marge de phase qui est égale à 10 décibels. Ok, donc on a déjà une marge de phase qui est égale à 6 décibels. Pour avoir encore une marge de phase qui est égale à 10, je dois ajouter combien? Je dois ajouter 4 décibels. C'est-à-dire, je reviens à black, j'ai ici une marge de phase qui est égale à 6 décibels. Pour encore augmenter la marge de phase, je dois encore abaisser notre courbe. J'ai ici 6, pour avoir en total 10, donc je dois encore abaisser avec 4 décibels, donc pour avoir en total des décibels. Donc, c'est-à-dire que je dois encore abaisser de 4 décibels. C'est-à-dire que donc il faut abaisser de 4 décibels, c'est-à-dire que K en décibels, c'est une valeur négative. Donc on a abaissé, on a translaté vers le bas, c'est-à-dire que K en décibels égale à moins 4 décibels. K, si on le calcule en module, ça sera égal à 10 à la puissance moins 4 sur 20, une valeur qui est à peu près égale à 0,63, donc une valeur qui est inférieure à 1 parce que le K, elle est négative, en décibels bien sûr. Donc, pour l'autre question,
Et si on vous demande de chercher le gain K, de chercher K, de telle sorte à avoir un gain maximal en boucle fermée bien sûr égal à 2,3 décibels. C'est-à-dire, ici on a pour les premières questions, à partir de Black, on a déterminé un gain qui est égal à, on a trouvé que la courbe elle est tangente avec 8 décibels. Donc ici on va essayer de déplacer notre courbe de telle sorte à avoir 2,3 décibels, c'est-à-dire d'avoir que notre courbe est tangente avec le cercle 2,3 décibels. Et après, donc, on doit déduire la marge de phase et la marge de gain dans ce cas. Ok, donc on va voir Black. Donc le cercle 2,3, ça se trouve vers ici, donc vous devez le chercher. Non, elle est là, pardon. C'est 2,3, elle est là. Donc ici, on va essayer d'abaisser notre courbe de telle sorte que notre courbe soit tangent à ce cercle. Donc, on doit déplacer notre courbe vers le bas de telle sorte que la courbe de la fonction de transfert en boucle ouverte soit tangent avec ce cercle. Donc, c'est-à-dire, si vous mesurez donc, le déplacement, donc il faut abaisser la courbe avec K qui est égal à cette valeur. Bien sûr, K ici, ce sera aussi négatif parce qu'on a un déplacement vers le bas. On a translaté vers le bas. Donc, ce qu'on a expliqué ici, donc pour que le gain soit maximal en boucle fermée et qu'il soit égal à 2,3 en décibels, donc on doit translater le lieu de Black de telle sorte que le lieu soit tangent au cercle 2,3. Donc ce que j'avais expliqué ici, donc au début, sans correction, la courbe était tangente avec le cercle 8 décibels. Ici on va translater de telle sorte à voir que le nouveau soit tangent avec le cercle 2,3. Donc si vous voyez, essayez de tracer cette courbe et mesurer cette valeur, donc vous aurez un déplacement à peu près égal à moins 6,4 décibels. Donc il suffit de mesurer cette distance et diviser par l'échelle. Donc j'ai trouvé une valeur à peu près égale à moins 6,4 décibels. C'est-à-dire que K égale donc 10 à la puissance de cette valeur de moins 6,4 sur 20. Donc en module, j'ai trouvé à peu près égal à 0,5. Donc on va essayer de tracer juste cette partie de courbe pour déterminer la marge de phase et la marge de gain. Okay. Donc j'ai essayé de tracer juste cette partie. Donc la marge de phase, ça sera qui est ici. Il suffit de mesurer cette distance pour la marge de phase et cette distance pour la marge de gain divisée par l'échelle. Vous allez trouver une marge de phase qui est égale à 45 degrés et une marge de gain qui est égale à 12,4 décibels. Donc toujours, il faut rappeler toujours que lorsque le gain maximal est de 2,3, lorsque la courbe est tangente avec le cercle de 2,3 décibels, vous aurez certainement une marge de phase qui est égale à 45. Donc c'est ainsi que je termine la vidéo de la correction numéro 2. Donc on passe à l'exercice 3 dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.